Si vous regardez Turbo, c'est bien sûr que l'automobile ne vous laisse pas indifférent. Mais la passion ou l'intérêt pour les 4 roues peuvent prendre des formes très variées. On peut aimer les voitures de sport, les voitures de luxe, les voitures anciennes et de collection, les spectaculaires voitures quittées, les tout-terrain, les inimitables anglaises, les très élégantes voitures italiennes, les étonnantes françaises, les fabuleuses voitures américaines, les modèles de course et la compétition automobile, ou tout à la fois. On peut aussi juste s'intéresser à la voiture lorsque l'on a envie de changer la sienne, mais à l'évidence, l'automobile est un domaine extrêmement varié, plutôt complexe et totalement passionnant. Turbo est sans doute le seul magazine de télévision à tenter d'aborder toutes les facettes de cette industrie. Dans les kiosques en revanche, c'est l'effervescence. La presse auto française est l'une des plus nombreuses et variées du monde. Il existe chez nous un peu plus de 40 titres qui abordent absolument tous les domaines de notre passion. Il était bien sûr pour nous impossible de parler de tout le monde, alors pardon à tous ceux que nous avons oubliés. Il fallait faire un choix forcément arbitraire, mais ça n'est bien sûr que partie remise. Pour démarrer notre enquête, nous nous sommes rendus chez Zemap, l'un des groupes de presse les plus importants de France. Un groupe d'origine anglaise qui, l'an dernier, a racheté entre autres le magazine automobile le plus vendu, Auto Plus, l'un des plus anciens, l'Autojournal, et l'un des plus prestigieux, Sport Auto. Pour vous montrer le fonctionnement d'une rédaction d'un grand journal généraliste, nous avons pris l'exemple de l'Autojournal. Globalement, les rédactions d'Auto Plus, de l'Automobile Magazine ou de l'Action Automoto fonctionnent sur le même principe. L'un des éléments clés du succès de ce type de magazine, l'un de ceux qui intéressent le plus les lecteurs, reste bien entendu le chapitre des essais. Oui, ça reste le cœur du journal, en effet. Mais les pôles d'intérêt des lecteurs ont un petit peu varié. Par exemple, il y a encore une dizaine d'années, les performances étaient le domaine privilégié. Aujourd'hui, les gens s'intéressent beaucoup à l'agrément de la conduite, au confort, à l'habitabilité d'une voiture, à son niveau d'équipement, à sa qualité de fabrication, et c'est ces points-là que nous essayons de développer en particulier. Le lecteur est donc à la recherche d'une information très complète et les grands magazines ne réalisent pas leur bande d'essai à la légère. Les journalistes essayeurs conduisent bien sûr les voitures plusieurs jours durant, mais cette dernière est en plus soumise à une longue série de tests particulièrement précises. À l'Autojournal, 2 personnes sont spécialement attachées à la vérification des caractéristiques des 300 modèles essayés par an. Elles travaillent sur le circuit de Montlhéry ou comme ici à Mortefontaine. Lors de notre visite, c'était une Xedos 6 1600 qui passait entre les mains de ce service technique. Après avoir pesé la voiture, mesuré l'habitabilité, la dimension du coffre, il est temps de vérifier les performances avec un appareillage électronique sophistiqué qui permet de relever les accélérations et les reprises. Il faut ensuite mesurer les distances de freinage avant de monter un débitmètre pour vérifier au décilitre près la consommation de la voiture, sans oublier, à l'aide d'un sonomètre, d'évaluer le niveau sonore. Bref, il y a essais et essais, ceux de la grande presse spécialisée sont particulièrement complets. Toutes ces données sont bien évidemment saisies sur des bases informatiques, l'informatique qui a véritablement révolutionné la presse des années 90. Désormais, tout passe par l'ordinateur. Objet omniprésent dans les salles de rédaction, il sert bien sûr aux journalistes pour écrire leurs articles, mais également pour la fabrication du magazine. Tout est désormais ultra moderne, même si les travaux manuels ont encore un peu leur place. Dans la presse, en tous les cas, il y a une constante, travailler vite et mieux que les autres. Mieux, car la concurrence est très vive. Il y a une concurrence, comme vous le dites, qui est effectivement forte. On essaie chacun d'être les meilleurs, d'avoir les premiers des photos de prototypes, d'avoir les premiers des voitures, etc. On respecte, je crois, dans l'ensemble tous des règles un peu chevaleresques de confraternité en respectant un certain nombre de règles. Mais pour le reste, c'est vrai que la concurrence est rude. Rude notamment avec Auto Plus, l'incontestable numéro 1 français, 360 000 exemplaires vendus en moyenne chaque semaine, un score qu'aucun magazine automobile n'avait atteint auparavant. Pour en arriver là, il a fallu trouver une nouvelle recette.
On a décomplexé les gens sur la presse automobile. Avant, les gens disaient « c'est pas pour moi, je comprends rien, ils parlent de soupape, ils parlent de différentiel, je n'y comprends rien ». Là, on aborde à chaque fois le cadre de leurs préoccupations quotidiennes et on les a décomplexés, donc ils s'intéressent à ce qu'il y a dans le journal. On se met vraiment, on est à la fois à la place du conducteur, mais on est aussi dans la boîte à gants, on est dans le siège passager, on est un peu leurs copains. C'est pour ça que les gens nous font confiance. Autoplus a aussi innové dans plusieurs domaines, n'hésitant pas à partir en croisade contre les garagistes véreux par exemple. Et ça a marché. Une formule à succès qui a du reste été déclinée dans de nombreux autres pays européens. La force d'Autoplus est aussi d'être hebdomadaire, une caractéristique que partage également Auto Hebdo. Ce magazine est spécialisé dans le sport automobile. Il est bien sûr principalement destiné aux passionnés et fait la part belle à la F1. Alors, après chaque Grand Prix, les bouclages sont très serrés et il n'y a plus qu'une seule chose qui compte. Le temps, on est toujours pris par le temps. De toute façon, c'est la règle d'or tous les lundis. On a entre 40 et 45 pages à donner impérativement le lundi, donc on commence à être bien rodé, mais il faut quand même pas mal de rigueur et puis beaucoup d'organisation. Il faut en effet être bien rodé pour traiter en un temps record les articles envoyés par Modem depuis l'Espagne, choisir les bonnes photos du Grand Prix en provenance de toutes les agences de presse, et cela peut représenter un choix de plusieurs centaines de photos, sans oublier de trouver le titre choc qui fera une une accrocheuse. Visiblement ça marche, puisqu'Auto Hebdo, malgré son créneau très étroit, vend près de 60 000 copies par semaine, bien aidé par des essais de voitures de rêve qui viennent parfois épauler une actualité sportive défaillante. Des voitures de rêve qui sont le fonds de commerce d'Option Auto, un magazine qui fait la part belle au tuning et qui attache une grande importance aux photos. Il faut que ce soit beau, que ce soit graphique et si possible que ça fume. Pour Option Auto, comme pour Sport Auto ou Automobile Classique, la qualité des images est primordiale. La 750i Argue fera donc l'objet d'une attention toute particulière et sera aussi bien soignée par le photographe qu'elle a été maltraitée par l'essayeur. Les voitures de rêve sont bien sûr la principale source d'inspiration de la presse auto. Sportwagen fait partie de ces magazines qui ne parlent que des Porsche, mais ici, pas de grande salle de rédaction, pas d'équipe tentaculaire. Sportwagen est un magazine fait par des amateurs qui s'investissent totalement dans leur passion. Les locaux sont prêtés et le rédacteur en chef a besoin de ses amis pour remplir les pages. Je pense que ça fait appel en fait au système D, ça fait appel aux compétences de chacun, où chacun est fort dans son domaine. Je pense qu'aussi ça nécessite beaucoup d'investissement personnel, à la fois financier et en temps. Du petit Sportwagen au géant Autoplus, les moyens et les ambitions divergent, mais tous ont en commun la même passion. Et même si la presse auto ne va pas très bien en ce moment, on ne peut que croire en son avenir. Elle fait preuve d'un sens de l'innovation peu commun, et croyez-nous, elle est encore capable de brûler le bitume.